Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je ne suis absolument pas maquillée et c'est absolument normal puisqu'aujourd'hui on va tester un nouveau fond de teint. Donc j'avais besoin d'un nouveau fond de teint puisque voilà, les miens ne me correspondaient plus forcément. Donc je me suis tournée vers celui-ci, donc c'est un de La Roche-Posay. Donc en fait en réalité c'est pas vraiment un fond de teint puisqu'ils disent que c'est un correcteur de teint fluide. Les promesses sont qu'il est super ultra étirable comme ils disent, qu'il corrige et qu'il unifie sans surcharge et puis que... comment dire, vous pouvez plus ou moins doser la couvrance, voilà. Donc c'est tout à fait ce que je voulais. C'était celui-ci que je voulais puisque c'est celui-là que j'ai utilisé pour faire le maquillage de mariée de ma soeur. Vous pouvez voir les photos sur Facebook, n'hésitez pas à me rejoindre une nouvelle fois, je vous mettrai tous les liens comme d'habitude en barre d'informations. Est-ce que j'ai choisi ce fond de teint? Me tourner vers un fond de teint que je pouvais trouver en parapharmacie plutôt qu'en supermarché pour voilà, avoir quelque chose d'un peu moins, une composition un peu moins cracra que ce qu'on peut trouver en supermarché. Donc du coup l'avantage de ce fond de teint c'est qu'il est du coup de 1 sans parfum, de 2 qu'il est sans conservateur et de 3 qu'il est non comédogène. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, donc je vais l'utiliser aujourd'hui sur ma peau tout simplement à moi et pas sur celle de ma soeur comme j'ai pu le faire dans l'ancienne vidéo. Ce que je vous propose c'est que je vais tout simplement l'appliquer une première fois, on va constater la première impression ensemble et puis je vous retrouverai un peu plus tard dans la journée pour vous en faire mon bilan sur la tenue etc. et s'il tient bien ses promesses. Donc pour ma part j'ai choisi la teinte numéro 11, la beige clair. Il se présente comme ça le tube. Il a 30 ml dedans, donc La Roche-Posay c'est fabriqué en France donc ça c'est cool. Par contre petit point négatif c'est que en fait voilà, bon, c'est le seul truc un petit peu qui me déplaît un peu plus, c'est que La Roche-Posay est une marque qui appartient en fait à L'Oréal et donc cette marque teste sur les animaux. Bon voilà, malheureusement j'ai envie de vous dire c'est très rare maintenant les marques qui ne testent pas sur les animaux. Bref, aparté fait, on y va, on va appliquer tout de suite le fond de teint. Pour appliquer le fond de teint, j'utilise donc une éponge. Alors comme ça on dirait qu'elle est sale, mais je vous assure qu'elle est bien propre et bien nettoyée. Simplement ça reste voilà imprégné, mais cette éponge est propre, je tiens à le préciser parce que j'ai eu des commentaires un petit peu agressifs et négatifs sur ma chaîne. Mais non, 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 je nettoie mes pinceaux et mon éponge. Bon la teinte c'est un tout petit peu plus foncé mais je pense que comme il est assez étirable ça doit pas être forcément non plus totalement désagréable. Il n'est pas censé avoir de parfum, pourtant il y a une petite odeur. Je me suis pas penchée vraiment sur la composition du fond de teint. Et je pense pas vraiment le faire puisque je m'y connais pas vraiment en composition pour les fonds de teint, mis à part voilà, les conservateurs où je sais qu'il n'y en a pas. Voilà, pour les fonds de teint, j'avoue que je sais pas trop dire ce qui est bon, pas bon, faudrait que je me penche un peu plus sur le sujet. Alors là en fait avec la luminosité elle paraît très blanche. Bon je remets, moi j'aime bien quand même quelque chose d'assez couvrant. Je pense que maintenant vous le savez. Donc c'est ça aussi qui m'a fait choisir ce fond de teint puisque en fait moi comme vous le savez j'aime beaucoup en fait les fonds de teint qui sont assez couvrants, les finis un peu naturels, j'aime pas trop ça. Voilà, j'aime bien les fonds de teint assez couvrants dans la mesure où j'ai des cicatrices d'acné. J'aime bien quand ça masque un peu tout ça quoi. Ça donne. Donc je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça unifie quand même bien, ça reste assez naturel, j'aime beaucoup. Voilà, donc je vais finir de me maquiller et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour faire un petit bilan. Je vous retrouve pour la suite et la fin de ma vidéo donc sur le fond de teint de La Roche-Posay. Fond de teint Toleriane teint qui est juste là.
Donc alors voilà, je vous laisse regarder en fait de plus près. Vous voyez, je trouve que franchement, sincèrement, il n'a pas trop bougé. J'en suis assez satisfaite. On va faire ensemble les points positifs et les points négatifs. Alors les points positifs, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, il n'a pas bougé. Il a tenu toute la journée sans aucun problème, sans faire... Enfin voilà, j'aime pas quand ça fait des... où on voit en fait le fond de teint. Là, on ne le voit pas. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est assez couvrant et que la couvrance est modulable, c'est à dire que si j'avais encore plus des imperfections, j'aurais pu en mettre encore plus. Et c'est un fond de teint qui est fait à la base vraiment pour ça, pour les peaux à problème, les peaux atopiques. Ça permet en fait bien de corriger. Je rappelle que c'est pas un fond de teint, mais c'est ce qu'ils appellent un correcteur de teint en fait, hein. Donc c'est vraiment pour corriger votre teint. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avoue que j'apprécie beaucoup. Donc la tenue elle est top. Ensuite ce que j'ai bien aimé, c'est également l'aspect qualité-prix, dans la mesure où je l'ai payé 13,99 € en parapharmacie. Je trouve que c'est très raisonnable et ça correspond franchement au prix que vous pouvez trouver pour un fond de teint, par exemple L'Oréal ou autre, je ne sais quoi, dans votre supermarché. Donc je trouve que c'est quand même pas mal pour un fond de teint qui est non comédogène, qui est sans parfum, qui est sans conservateur. C'est plutôt pas mal je trouve. Ensuite par contre au niveau des défauts que je peux trouver un peu à ce fond de teint, je dirais, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis un peu déçue du fait que La Roche-Posay teste en fait sur les animaux, mais bon ça n'a rien à voir avec le fond de teint en lui-même, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment la marque. Et deuxièmement, chose que j'ai remarqué, alors je ne sais pas si c'est moi, mon type de peau ou quoi que ce soit, mais j'ai une sensation un peu de sécheresse, je sens un peu ma peau sèche depuis que je l'ai utilisée. Alors, sachez que pour appliquer le fond de teint, j'ai quand même mis, j'ai poudré en fait, j'ai mis de la poudre au-dessus. Parce que comme j'ai mis de l'anti-cerne et tout, je ne me voyais pas ne pas poudrer. Peut-être que en ne le poudrant pas, ça changerait un petit peu la donne, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, oui, je ressens quand même une sensation un peu de sécheresse, donc il manque peut-être un agent un peu hydratant dans ce fond de teint, je dirais. Voilà ce que j'en ai à dire en fait vraiment pour les défauts. Enfin, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Faites-le moi savoir en mettant un petit pouce vert juste en dessous, ça me fera très plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!